Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas faire pour mieux programmer tes séances en salle. Je vais te montrer tout mon processus de A à Z, comment je réfléchis à toutes les choses que je fais attention, les tests que je fais passer pour garantir une progression à 100% de mon joueur. Comme tu le vois ici avec la plateforme que j'utilise, là c'est juste un test pour te montrer vraiment de quoi de A à Z on fait attention. Mais je t'ai préparé un petit PowerPoint où on va venir décrypter ça. Donc on va parler d'abord qu'est-ce qui fait un bon programme, un mauvais programme, pourquoi aujourd'hui peut-être tu n'as pas les résultats que tu espères, les qualités athlétiques dans le foot que tu dois travailler, les plus importantes, sur quoi tu dois vraiment te focus, les 4 piliers pour un programme, à quoi je réfléchis, à quoi je fais attention en fonction du niveau de tout, les séances types, comment je crée les séances en salle. Je vais te montrer la séance que je fais, que j'utilise tout le temps, ma manière, je vais te la donner, tu pourras la reproduire. Comment je réfléchis quand on a un cycle macro, c'est-à-dire que je réfléchis pas seulement sur un mois, on va parler de est-ce que je fais des programmes sur un mois, 2 mois, 6 mois, comment je m'y prends, est-ce que je fais du full body, tout ça, on va y répondre là-dedans. Et enfin, deux bonus sur la qualité des exercices, comment tu dois les faire pour avoir des meilleurs résultats. Et enfin, le minimum effectif, ça c'est en bonus, on en parlera un petit peu après. Ok, maintenant j'aimerais vraiment parler à juste seulement les footballeurs qui sont ambitieux, qui ont compris que s'ils voulaient avoir des vrais résultats, il fallait avoir un programme personnalisé, se créer ou faire appel à un préparateur physique. Dans le foot, ça va faire que d'évoluer et donc tu dois comprendre que pourquoi un programme personnalisé, ça fait la différence, c'est parce que tu peux travailler sur ce que tu es, point fort et point faible. Aujourd'hui, si tu as un programme générique, ça peut marcher pour toi, mais tu n'auras pas une progression autant si c'est adapté à toi. Tu dois vraiment aller dans la spécificité. Le foot, c'est concurrentiel. Il y a énormément de joueurs. Donc, tu ne dois pas perdre de temps et travailler sur ce que tu as besoin. Donc, ça, c'est super important que tu comprennes et je vais te l'expliquer ici dans cette vidéo, tout de A à Z, justement, avec la méthode. Donc, si tu t'attends à trouver deux trois exercices magiques qui vont faire que tu deviens plus rapide que autres, bah, tu perds ton temps. Parce que tous les exercices, ils sont très bien, mais ça dépend s'ils sont adaptés à toi en fonction de tout ça. Ok, maintenant, les qualités athlétiques. Qu'est-ce que tu dois bosser le plus? Il faut comprendre que pour moi, il y a deux qualités. Pour faire simple, il y a deux qualités athlétiques, vitesse et force. Point. Euh, il faut comprendre que aussi, il y a certains que ils ont un profil équilibré, c'est-à-dire qu'ils ont de la vitesse et de la force, d'autres ils ont un déficit de force et d'autres ils ont un déficit de vitesse. Déjà, il faut que tu connaisses ce point pour orienter ce que tu vas travailler en salle, mais ça on le reviendra après dans le programme que je te présente sur la manière de présenter. Mais il y a aussi des sous-catégories de plein de choses que tu vas travailler, une combinaison de force, de vitesse avec la pliométrie, du RSI, la mobilité, ça peut te limiter, tu peux être limité au niveau de tes blessures, décélération qui est une combinaison de force-vitesse, force des membres séparés, production de force, ça c'est super important. Mais dans la force-vitesse, il y a vraiment des qualités différentes. Si ici on est dans la force, tu as en fait différentes manières de travailler la force avec l'excentrique, avec de l'iso-push, plein de manières qui est combinée en finale avec la vitesse. Et tu vois, chaque exercice, chaque manière coûte différentes énergies. De l'excentrique, bah, tu vas pas mettre une séance où tu fais 3 fois de l'excentrique et après tu mets de l'iso-catch aussi. Parce que non, ça va demander beaucoup et tu seras trop fatigué, tu vas créer trop de fatigue. Donc la même chose, tu vas pas mettre de l'excentrique le lundi et le mardi remettre de l'excentrique et le mercredi remettre de l'excentrique. Non, ça n'a pas de sens. Parce que tu dois réfléchir sur la manière du volume, mais ça on y reviendra aussi après dans cette vidéo. D'ailleurs, si tu veux plus de vidéos comme ça que je te présente où je donne énormément de valeur, tout ce que je sais qu'accompagne des joueurs d'amateurs à Ligue 2, tu peux t'abonner et liker et j'essaye d'en faire le plus souvent quand j'ai le temps. Ok, parfait. Donc tu vois, tu comprends qu'on peut aller chercher dans plein de choses différentes. Quand on crée un programme, il y a plein de choses à faire différents. Maintenant, comment programmer, comment faire, qu'est-ce qu'il faut prendre en place? Ok, l'étape 1, c'est de créer au début de séance la mobilité. Qu'est-ce que tu dois faire? En niveau mobilité, je t'invite à passer peut-être quelques tests, mais surtout faire deux trois exercices de mobilité où tu es faible pour préparer tes articulations. Donc cheville, hanche, genou, enfin il y a plein de... ou au foot. Et de travailler dans cette mobilité, bah aussi selon que tu as besoin, différents blocs. La mobilité, tu peux la travailler en force pure, donc c'est-à-dire là, tu vois, si je faisais sur mon épaule ce qu'on monte, là, je suis en force pure. Hop, mais je peux la travailler en isométrie aussi, mais je peux la travailler en vitesse ou simplement j'essaie de produire de la vitesse parce que ta mobilité, bah, tu l'utilises aussi et donc tu dois travailler différents cycles de mobilité qui est super important. Deux, trois exercices au début avant un échauffement que tu peux faire, mais je t'invite vraiment à mettre cette mobilité avec des exercices qui ont du sens selon toi, ce que tu as besoin. Ensuite, on passe à la pliométrie. La pliométrie, c'est donc un contact au sol court. Tu as deux manières de faire de la pliométrie, on va dire, c'est l'intensive où en fait tu sautes très haut à 100%
renforcement et l'extensive où tu fais simplement des petits sauts. Donc ça va dépendre aussi. Moi, je prendrais un exercice d'extensif si on fallait faire et un exercice d'intensif où tu fais très peu de répétitions. Extensif, tu peux faire plus de répétitions parce que c'est des moments. Mais ça dépend de ton volume et tout. Mais on met de la pliométrie souvent au début, c'est ce que j'aime bien. J'adore ensuite combiner ou mettre après un drill technique, donc c'est-à-dire un exercice de saut, un exercice d'accélération, un exercice même de décélération. Il y a pas mal de choses à faire. Là aussi, c'est très peu de répétitions, mais tu peux en mettre un. Tu sais simplement faire un box jump, bah, ça a du sens parce que tu le fais jamais sur le terrain et ça peut énormément impacter toutes tes qualités athlétiques. Ensuite, il y a le bloc principal, là où en fait on va réfléchir à l'exercice que j'ai envie de travailler. Donc ça peut être n'importe quel exercice, hein, on peut prendre le hip thrust, mais le hip thrust, il y a différentes manières de le travailler, comme je te l'ai montré un peu avant. Est-ce qu'on le travaille en force pure? Est-ce qu'on le travaille en vitesse? Donc c'est-à-dire avec très peu de répétitions, mais on produit de la vitesse maximum. Bah ça va dépendre de ton bilan, de toi où tu en es. Donc c'est pour ça qu'on reviendra avec les tests, mais ça va dépendre vraiment du joueur et c'est là qu'on va adapter aussi très peu de répétitions, mais un max d'intensité. Et j'aime bien le coupler avec une méthode de contrast training comme on dit. Donc un exercice par exemple de force en isométrie, si c'est là que tu travailles, tu pousses le plus fort pendant 5 secondes et ensuite tu viens faire peut-être de la pliométrie avec un élastique qui te fait plus sauter ou tu vas activer l'aspect force et l'aspect vitesse. Voilà, ça peut se faire deux fois en vitesse. De nouveau, ça dépend, mais vraiment de le faire où en fait tu enchaînes l'exercice. On a des très bons résultats après. Ensuite, on finit, soit on continue avec un autre exercice de vitesse, de décélération en fonction du joueur, en fonction du volume. On finit ensuite avec du renforcement spécifique. On va travailler plus des choses spécifiques au niveau des ischios, au niveau des chevilles, au niveau même des tibias qui est très important pour ta course. Il y a plein de choses où simplement on fait du renforcement assez classique de 6 à 10 répétitions, 12 répétitions. Vraiment classique, selon tes besoins aussi, ce dont tu as besoin. En saison, c'est très dur de mettre trop de volume, donc il faut faire aussi attention, mais c'est intéressant de faire ça. Et enfin, j'aime bien finir avec du gainage abdos, gainage pas gainage normal, gainage plus dynamique avec des pull-offs ou ce genre d'exercice, exercice d'abdos. Tu peux aussi finir avec des exercices de renforcement musculaire simplement pour du corps. Ça dépend où tu te situes, ça dépend de ton âge. Tu vois qu'il y a plein de contextes, mais c'est la manière que tu dois toujours programmer pour ta programmation en salle. Si je te montre un exemple ici de séance, si ça veut switcher, voilà. Ici, c'est une séance d'entraînement, donc tu vois, là, il n'y avait pas la mobilité parce elle était à part parce qu'on construisait quelque chose d'autre. Pliométrie exprès, simplement intensive, voilà. Pliométrie à haute intensité. Ici, j'ai eu mon exercice d'accélération explosive qui était un drill pour le joueur qui avait de la peine à produire de la vitesse. Un exercice, là, qui était sur les poussées de hanches parce qu'on avait beaucoup de problèmes là-dessus, donc ça a été mon exercice principal. C'est fait sous forme de force un petit peu, que je combinais avec un exercice de décélération parce qu'il y avait aussi là le joueur qui devait travailler. Ensuite, au niveau des chevilles, on travaillait aussi un exercice de cheville, un exercice de stabilité de pied qui était intéressant aussi pour le joueur qui lui manquait. Et enfin, on a fini avec du renforcement assez classique en fonction de ses défauts et enfin un exercice d'abdos. Donc tu vois que c'est assez simple, c'est assez court, mais c'est ce que je t'invite à faire. Au niveau des séances, on entend souvent push-pull leg, full body. Voilà. Moi, le conseil que je te donne, c'est de faire du full body. Ça veut dire que tu fais ta séance où tu mets les qualités athlétiques vraiment au début, comme je t'ai montré ici, qualité athlétique. Ici, on est, bon là, mais on est même sur des qualités athlétiques, qualité athlétique, qualité athlétique, qualité athlétique, et enfin renforcement léger. Mais une séance qui dure 30 à 45 minutes pour pas trop aller loin dans le volume. Mais c'est vraiment ce que je t'invite à faire là-dedans. Tu peux rajouter du renforcement haut du corps. Tu vois, moi aujourd'hui, j'ai 26 ans, le renforcement haut du corps, j'en fais beaucoup moins, par exemple pour moi, mais j'ai toujours une séance par semaine, mais le lendemain de match, mais ça va dépendre. Un jeune de 15 ans, j'aurais pas le même discours, même un jeune de 18 ans, où je lui mettrais un peu plus de haut du corps, parce que c'est important de le développer. Donc voilà, tu vois une séance type de la manière que tu dois le faire. Je t'invite vraiment à mettre tes séances comme ça. Arrêtez de faire trop de force, trop de volume, où tu fais 5 exercices de force, où tu fais 7 exercices d'explosivité, ça sert à rien. Tu dois faire, on reviendra après, mais avec le minimum effectif, c'est-à-dire que tu dois faire assez pour progresser, mais pas trop pour te fatiguer. Il y a trop de joueurs, vous en faites trop et vous êtes trop fatigué et vous n'arrivez pas à 100% les jours du match. Et ça, je le garantis, je l'ai vu énormément de fois. Donc, c'est ça qu'on parle un petit peu de minimum effectif, c'est de faire assez pour que ça stimule ton corps et que tu progresses, mais pas non plus trop pour rester prêt en jour de match. Quand on est off-season, quand on n'a pas de match, c'est très différent, mais là, on parle ici. Maintenant, au niveau des testings, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'il faut comprendre, je suis sûr que tu en as déjà entendu parler, on va retourner sur la plateforme qui était avant, s'il veut bien suivi. Ok, je t'ai mis ici. Ok,
Moi, c'est ce que je te fais, un bilan point fort, point faible, qu'est-ce qui va pas là, comme je t'ai dit, c'est un exemple, historique de blessure, où est-ce que tu es le faible, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, et je te fais donc passer des tests en fait orientés force-vitesse. Ça me permet de voir un petit peu comment tu produis la force, est-ce que c'est un manque de force, est-ce que c'est un manque de vitesse, ça c'est super important. Ça nous donne un petit peu un graphique où tu es fort, où tu es faible, pour vraiment tester là-dessus. Il y a des tests qui sont faits là-dessus aussi pour revoir. Et enfin, on l'a pas ici, mais je peux te le retrouver ici, le bilan de sprint qu'on fait. Il se met normalement automatiquement, mais là je l'ai. Bah, attends, on peut importer le PDF. Importer, voilà, je t'ai importé un PDF comme ça. Tu vois, ça nous permet de voir là-dessus en fait qu'est-ce qui va pas. Il est beaucoup plus complet que ça, mais comme ça te permet de voir en fait tes qualités et tes défauts. C'est le point principal pour ton programme. Attends, je vais te l'ouvrir ici. La chose la plus importante pour ton programme, c'est de comprendre tes qualités et tes défauts. Vraiment, c'est ce qui va te permettre de franchir un cap pour orienter au maximum ton programme. Je vais juste te montrer, je n'aimerais pas que tu vois le nom. Je ne sais pas si ça se met. Ok. Bon, je peux pas te le montrer parce qu'il y a le prénom du joueur dessus, mais comme ça, vraiment, en fait, tu analyses en fait qu'est-ce qui va pas. C'est ce que je te fais. Mobilité aussi, on crée ta semaine parfaite. Voilà, c'est ce que je te fais. Je te traque tout ça pour les tests. Donc voilà les tests que je fais passer pour vraiment avoir un bilan du joueur là-dessus. En fait, c'est ça que je voulais te dire. La projection, le switching, le tout. On a une note en fait sur ce qui va pas. Là, on voit qu'il y a une moins bonne note sur la projection là aussi. Donc, on va travailler plus sur la projection. Ça rajoute quelque chose que je fais attention dans mon programme. Maintenant, si on revient ici, ok, on a fait les testings, on a compris, on voit où j'ai les points forts et les points faibles du joueur. J'ai ma structure de programme. Juste un truc, si toi maintenant tu veux franchir un cap et enfin accélérer sur ta vitesse, sur tes qualités athlétiques, avoir ton programme, avoir un bilan comme je t'ai montré ici, tu as simplement à prendre un rendez-vous avec moi, on fait un appel gratuit, on regarde ensemble et si j'ai encore de la dispo et que tu es chaud, on commence un programme personnalisé où je te fais passer tous les tests et ensuite je crée ton programme avec tout ça. Ok, maintenant les trois piliers que tu dois faire attention, il y en a même quatre, on va dire, pour créer ton programme. Il y a d'abord l'intensité. Quelle intensité je veux mettre? En fait, il faut comprendre que comme je t'ai dit, tu peux pas mettre tous les jours des exercices de force. Tu peux pas tous les jours faire de l'endurance. Quand tu regardes en club pro, toutes les séances, c'est pas du 100%, hein. C'est géré. Il y a des jours, il y a des journées plus tranquilles, il y a des journées beaucoup plus dures. Ça, tu dois gérer tes intensités. Je te montrerai après un graphique que j'ai déjà montré pas mal de fois, mais qui est super important. Donc, gérer tes intensités. La même chose, tu peux pas, comme je t'ai dit, faire de la force tous les jours, de l'excentrique tous les jours, de la vitesse tous les jours, des sprints à 100% tous les jours. Tu ne peux pas. Tu dois gérer ça. Il y a le volume. Combien de fois par semaine et le temps combien de fois par semaine est le temps que ta séance dure. Un joueur que je débute au début de 15 ans, peut-être on va faire une séance de 20 minutes. Et ensuite, on va augmenter au fur et à mesure 2, 3 séances. Un joueur pro qui est habitué depuis 5 ans à 7, enfin 5, 6 ans à avoir 8 à 9 entraînements par semaine, on va peut-être pouvoir rajouter un ou deux entraînements en plus. Ça dépend, tu vois. S'il a déjà 7, 8 entraînements, on va rajouter un ou deux entraînements au maximum parce qu'il a déjà. Mais un joueur qui est amateur, qui a juste deux entraînements, au début, on va lui rajouter trois entraînements et ça suffit. Il faut vraiment gérer le volume que tu vas mettre parce que je te rappelle, on a un objectif, c'est d'être le meilleur le jour du match. Mais il faut prendre aussi en compte quelque chose, ce que je viens un peu de le dire, c'est le niveau du joueur. Qui on a à faire? Est-ce qu'on a un joueur pro qui s'entraîne depuis 5 ans? Est-ce qu'on a un joueur semi-pro qui va depuis une année? Voilà, ça va dépendre de ta manière de programmer et la manière de tes exercices. Tu vas pas mettre la même chose pour chaque joueur. Et surtout, il y a sa récupération. La récupération, c'est le plus important aussi. Comment il dort, comment ça se passe au niveau de sa récupération. Ah ouais, il a une bonne récupération, il a que ça à faire. Parfait. Là, on a un semi-pro, il a un travail aussi un peu stressant. Peut-être qu'on va descendre un petit peu. Tu vois, il y a plein de choses qu'il faut faire attention. Et pour ça, c'est super important. Quand je te disais de volume, c'est ça que moi je fais réfléchir. C'est d'avoir un lundi à 100%. Donc si je sais que c'est son jour le plus fort, là peut-être je vais mettre la séance en salle après ou avant pour travailler son 100%. Mais je vais pas les mettre le lundi et mardi. Et voilà, la même chose si je sais qu'il y a le match le samedi, peut-être que cette séance elle sera le mercredi. Voilà, il y a plein de façons de réfléchir. Et de nouveau, ça c'est plus pour un profil, on va dire pro, mais peut-être un profil amateur. Peut-être qu'une séance à 100% elle suffit amplement pour créer assez de stress et quand même créer là-dessus. Parce qu'un joueur pro qui fera une séance à 100%, je sais pas, sur du squat,
bah, il va beaucoup plus vite récupérer qu'un joueur amateur. Et c'est normal, ça fait partie parce que ses muscles sont plus entraînés. Voilà. Donc ça, c'est super important de réfléchir à ces intensités. Je t'invite vraiment à les respecter. Ça va faire une grosse différence. Maintenant, en termes de macro, à quoi tu dois réfléchir? Tu ne dois pas réfléchir simplement, moi le programme, comment j'aime fonctionner, c'est de les faire tout en mois. Changer tous les un mois, je change les exercices, comme ça on a un cycle de progression que tu peux faire sur un mois, mais aussi ça dynamise le coaching, chaque mois tu as un nouveau programme, tu as envie de tester d'autres choses, et surtout j'essaye de franchir des piliers entre chaque. Peut-être si j'ai un problème de cheville du joueur, bah, au début, je vais simplement mettre de la force, créer de la force pure sur 7 secondes en isométrie. Imaginons, c'est là que j'ai le problème. Ok, ça, je réfléchis à un mois. Le deuxième mois, peut-être que je vais vouloir créer plus de combiner avec de la vitesse ou à l'inverse, garder de la force, mais plus sur de l'endurance, donc peut-être faire sur 10-20 secondes. Comment je veux progresser, où je vais l'amener. Bah ça va dépendre aussi des tests du joueur et de tout ce que je t'ai expliqué, mais vraiment d'avoir pas juste une vision sur un mois. Moi, quand je réfléchis à un programme, je réfléchis sur une année, mais j'ai les exercices, on va dire, sur 6 mois, de me dire, bon, bah, l'objectif, c'est de faire cet exercice qui est assez dur et je veux l'amener, mais d'abord, je dois passer par cette étape, par cette étape, par cette étape, pour qu'il arrive et qu'il ait les bases. Si je te donne la séance que j'ai pour le joueur pro que j'ai en Ligue 2, toi, je ne peux pas te la donner. Si tu es joueur amateur, parce qu'en fait, ça va te créer tellement de fatigue que tu seras cuit les jours du match. Et surtout, tu n'auras pas l'habitude, ça sera trop de contraintes pour toi. Donc ça, c'est super important de justement faire attention. Vraiment de réfléchir sur tout là-dessus, c'est le plus dur. Et après, d'adapter de mois en mois. Moi, je crée le programme sur un mois, mais il y a des semaines différentes. Il y a des matchs des fois le mercredi, des fois il y a de la fatigue. Enfin bref, et des fois, je change un peu les exercices sur un ou deux trucs, je me suis trompé. Ça arrive, ça fait partie. Mais c'est super important justement de réfléchir à tout ça.